Et bonjour à toutes et à tous, les marchés sont rouges ce matin, pas comme si vous n'étiez pas prévenus. Le petit crypto Jérém a encore fait des siennes, c'est magnifique. Des shorts, des longues, on prend le bas, c'est pas mal. Mesdames et messieurs, on commence le crypto café. Ouh. Allez, alors comme d'habitude, on va commencer notre petit crypto café avec, écoutez, le Fear and Greed Index qui est dans la peur, hein, à un moment que je vous le disais. On était resté un peu trop au neutre avec ce qui s'est passé. Bah, hop, un petit tour dans la peur à 32 points. Bon, c'est pas étonnant vu la descente aux enfers qui nous a fait hier. On a connu pire, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que ça peut surprendre pas mal de personnes quand on arrive sur le marché avec un Bitcoin qui bouge pas trop et puis qui d'un coup vous fait des... c'est un petit peu plus habituel pour nous, mais c'est vrai que ça peut être surprenant. Surtout derrière ce que ça peut impacter du côté des ETF. Eh ben, écoutez, on a de la sortie, on a eu de la sortie hier. Plus de 400 millions d'ETF Bitcoin qui sont sortis, 422, ouais, 422 millions et 137 millions sur Ethereum. La Bitcoin dominance à 59,2%, c'est vraiment élevé quand même, hein. Ethereum quasiment à 12% et les autres à 28,9%, c'est pas fou tout ça. Côté du marché des cryptos, allez, le prix des cryptos, on a un Bitcoin qui est sous 90 000 ce matin, on est à 89 720. Bon, on regardera le graphe après, il y avait un petit élément naturel dont je vous parle depuis un moment, qui aurait pu aider un petit peu, hein. En plus d'avoir les lives qui donnaient un petit peu ce qui s'est passé, bah écoutez, voilà, hein. C'est comme ça. Ethereum qui est à 2984, donc sous nos 3000 dollars, ça c'est pareil, ça fait plaisir, c'était bien prévu, c'était dit aussi. Donc c'est pas mal. Solana à 128 dollars, il perd 2,40%. Qu'est-ce qu'on a de fort sympathique? Allez, tac, et Monero qui perd 16%. Waouh. On est à 500 dollars pour Monero. À surveiller 16%, 17% même, à mon avis, sur la mèche, ça devait être un peu plus. Costaud. Costaud, c'est coquin. Attention, à surveiller fortement. Chainlink est à 12,39$ qui perd un petit 2%. Hyper Liquid qui perd un petit 7,60%. Ça, il a dû rentrer dans mes petites targets. Va falloir que j'aille le surveiller. Celui-là, le Zcash qui bouge pas trop. Bon, ça va. Bon, en même temps, lui, c'était déjà bien pété la tronche. Le SUI qui est à 1,51$ qui perd 2,55%. Quand on qui s'en tape de ce qui se passe, qui prend 7%. Écoutez, bah, il n'y a pas grand-chose de plus. Légèrement rouge ici. Il n'y a pas de virevoltage inopiné. Non, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Allez, bon, bah magnifique. Écoutez, ça bouge quand même pas mal. Mais certaines résiliences de la plupart des alts, alors que BTC et ETH sont quand même bien drop, ça peut annoncer des belles choses. Je dis ça, je dis rien. Allez, côté du calendrier économique et le secteur traditionnel, on n'a pas de, on n'a pas de news économique. Par contre, je vous l'avais dit lundi, le discours de Trump. Hmm. Et le discours de Trump. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'il va nous parler de ses tarifs? Est-ce qu'il va nous parler du Venezuela? Est-ce qu'il va nous parler du pétrole? Est-ce qu'il va nous parler du Groenland? Est-ce qu'il va nous parler de la Chine, de la Syrie, de l'Iran? Je sais pas, avec tout ce qu'on apprend ces derniers jours, c'est un peu compliqué. Donc, attention, attention, s'il vous plaît, attention. Même si ça ne devrait pas avoir l'impact que ça a depuis des mois, attention, il va falloir écouter, il va falloir être devant, parce qu'à tout moment, il peut nous lâcher des dingueries. Et malheureusement, il y a une forte probabilité pour qu'il nous en lâche. Donc, surveillance accrue, et ça devrait le faire, comme d'habitude. Il n'y a pas de raison, si on est devant, ça va le faire. Allez, côté des news crypto, ce matin, j'en ai deux qui m'intéressent fortement, bien évidemment. Déjà, bon, bah, Michael Sailor Moon, pour ceux qui ont connu, qui rachète encore 22 300 bitcoins pour 2 milliards de dollars. Mais what the fuck, le mec achète tout le temps. Ça me rend fou. Bon, alors au début, c'était drôle, je trouvais ça drôle, entre guillemets, je trouvais ça même très bien pour la crypto. Toujours cette stratégie, etc. Là, le problème, c'est qu'il commence vraiment à en avoir beaucoup, vraiment beaucoup.
Et je trouve pas que ce soit fifou. Après, bon, il y croit fortement, hein, c'est une excellente chose, bien évidemment, mais détenir autant de la supply du Bitcoin, bon, voilà, voilà. Je trouve pas ça incroyable, incroyable, surtout si un jour il se met à vendre. C'est pas prévu, hein. Il vous dit que c'est pas prévu. On vous dit que c'est pour garder très 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 long terme. Il y a bien un jour où tu vas vendre, mon grand. Ça, ça risque de piquer. Enfin bon, c'est mon avis personnel. En tout cas, il achète encore dans le rouge. On a un prix d'achat moyen, si ma mémoire est bonne, de 75 000 $ approximativement. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on passe dans le rouge un jour? Je dis ça comme ça, bien évidemment. Ensuite, deuxième news qui m'intéresse très fortement. Les mineurs de Bitcoin capitulent. Le hash rate est au plus bas depuis plus de 4 mois. On a pas mal de données qui ressortent de ce côté-là. Alors, est-ce que c'est un signe que c'est la fin? Est-ce que on a un signe que comment dire, les mineurs vont encore réguler la puissance? En général, ça se fait naturellement, hein, de toute façon. Donc, bon, il va falloir surveiller. En tout cas, on a le H-Ribbon qui est dans une phase de capitulation, entre guillemets. Ça est pareil, hein, il faut surveiller la petite pastille bleue si elle arrive. Ça pourrait être pas trop mal, mais bon, une pastille bleue maintenant, j'en doute fortement. J'en doute très 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 fortement. Donc, let's see, ladies and gentlemen, il faudra regarder Mara et CleanSpark pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, des gros mineurs de Bitcoin et des sociétés qui sont en plus de ça cotées. Donc, ça peut toujours être intéressant, j'ai envie de dire, même de regarder, puisque c'est quand même de l'actif traditionnel qui est axé sur le minage de Bitcoin. Je dis ça comme ça, hein, ça peut se glisser comme ça. Allez, on va regarder un petit peu le graphique ce matin et je vous disais, donc Bitcoin, on a quand même eu un sacré petite chute. Mais ce que j'ai envie de regarder, c'est quand même le CME. Voilà, alors en H4, c'est toujours mieux. On va initialiser ça. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Alors, on disait hier, on n'était pas ici, hein, si je dis pas de bêtises, hein, hier matin. On n'était pas là. Je disais, ah, c'est pas mal la petite chute, hein, ça fait plaisir, c'est une bonne petite chute. Est-ce qu'on va aller chercher cette zone-là? Alors je me disais que c'était un peu loin, et bah finalement, non, écoutez, c'est pas loin. Donc ce gap H4, voilà, encore un gap qui a été comblé. Comme quoi, comme quoi, ces fameux gaps sont quand même des zones, j'ai envie de dire, naturelles pour aller rechercher des prix. Donc vous avez vu, hein, ça c'était le 31 décembre. Ça a mis, voilà, 21 jours. Ça a mis 21 jours. Mais aimant naturel. Donc quand vous avez un signe un petit peu de baisse, comme là on a pu avoir ici, c'est pas déconnant d'aller chercher ce genre de zone et de se remarquer que bah, les gaps font toujours le taf, hein. Regardez, on l'avait eu ici, on était revenu chercher directement, on l'a eu ici, on est revenu chercher directement sur ce genre de gap. C'est pas 100% sûr, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Rien n'est jamais 100% sûr, sinon ça serait trop facile et on serait tous multimillionnaires, milliardaires et il y aurait absolument aucun fun, j'ai envie de dire. Donc voilà, voilà, encore une petite pièce, j'ai envie de vous dire, qui prouve que ce n'est pas que de la magie. Donc quand vous avez ça, plus le crypto-GRM qui vous balance, il va y avoir une mèche, ça va down, et qui vous pose un short quand tout le monde long, et que dès que le short est fini, vous propose un long. Il est coquin, là il s'est amusé. Donc c'est coquin, ça fait plaisir. Écoutez, ça va être tout pour moi ce matin, rien de plus à dire au niveau graphique, on a fait tout le tour. C'est une très bonne chose qui a été faite, c'est très sain, on a clôturé le RSI daily. Non, pas daily, attendez, je dis pas de conneries. Hop là, non, on n'a pas clôturé le RSI daily, mais on a clôturé le RSI H4. Voilà, le H4. Donc c'est une très bonne chose pour aller chercher peut-être plus haut. On va voir ce que ça va donner ici et après peut-être on ira chercher plus haut. Ça peut retravailler cette zone de toute façon. Si vous voulez en savoir plus, allez regarder la rediffusion du live. Sinon vous avez le canal qui est open H24. Ladies and gentlemen, je vous fais une bise.